Donc le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir va tourner autour du rapport à la parole, du rapport au langage. Et pour ça, donc, on va essayer d'abord d'introduire le concept et puis après voir un petit peu quelles sont les incidences que ça peut avoir. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, au début du texte de la Torah. On va avoir le texte lorsque on nous relate la création de l'humain. Lorsque Dieu va créer l'humain, le texte nous dit qu'il va donc le façonner afar min adama, littéralement poussière à partir de la terre, Vaïpar ba'apav nishmat chaim, et le texte continue et nous dit, et il souffle ba'apav dans ses narines. On appelle ça une âme de vie, Vayehi ha'adam le nefesh chaya, et l'humain fut nefesh chaya, nefesh, un être vivant rempli d'une chayout, d'une vitalité. Alors, il y a plusieurs termes ici, vous savez que quand on regarde le texte, il faut s'arrêter quand même sur chaque terme. Tout d'abord, on parle non pas de Vayehi Adam, l'humain fut, le Nefesh Chaya. Nefesh, normalement, c'est le terme qui est utilisé pour parler de la dimension vitale dans sa réalité physiologique, j'ai envie de dire. D'accord? On parle d'ailleurs au passage de Nefesh Behemit, c'est-à-dire de la vitalité animale, au sens noble du terme, c'est-à-dire de tout ce qui fait fonctionner le corps, et qui fait que l'humain, l'animal, peut être dans un état de vivant. Et puis après, on a cette dimension de Nefesh Chaya. On a donc ici un terme supplémentaire, Chay, qui veut nous renvoyer à l'idée de vie, puisque la notion de Chayout, de vie, comme s'il y avait ici une double dimension qui s'est mise en place. C'est-à-dire que lorsque Dieu va insuffler à l'intérieur de Adam cette Ruach Chaim, souffle, eh bien, il devient Nefesh Chaya. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de vivant qui va s'inscrire à l'intérieur de quelque chose qui est déjà vivant. Et en effet, le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne du texte, va tout de suite nous renseigner sur cela. Il va nous dire le Nefesh Chaya, le Ruach Memalela, c'est-à-dire d'un souffle qui est doté d'une parole. C'est-à-dire que le Nefesh représente donc cette dimension de vitalité qui est présente chez le vivant, et Nefesh Chaya nous renverrait donc à ce concept d'un être vivant, mais avec une dimension supplémentaire qui fait de lui un être encore plus vivant. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué au niveau des mots parce qu'on est obligé de répéter les mêmes, et qui s'appelle Ruach Memalela, un souffle Memalel qui est capable d'exprimer donc une parole. Et donc, évidemment, on a ici déjà un élément qui va nous définir la spécificité de ce qu'on va appeler l'être humain. Il a quelque chose qui s'appelle une parole. Or, on pourrait imaginer que la parole, c'est un système qui a été mis en place chez tous les êtres vivants pour pouvoir communiquer entre eux. On est bien d'accord que les animaux communiquent eux aussi entre eux. Ils ont chacun leur système pour communiquer. On sait que par exemple les abeilles communiquent entre elles à travers leur battement d'ailes. Elles peuvent se donner des indications passionnantes sur un certain nombre de lieux dans lesquels il faudrait aller pour différentes raisons, ne serait-ce qu'à travers un battement d'ailes. La notion de communication n'est pas nécessairement liée à la capacité d'exprimer quelque chose à travers sa gorge, à travers donc quelque chose d'audible, mais il y a mille et une manières de faire passer un message. On sait que les animaux, au moment de la reproduction, vont faire passer des messages, pour certains à travers des odeurs ou d'autres choses. Et ici, le texte nous parle donc de Nefesh Chaya, c'est-à-dire de quelque chose de nouveau, qui est une parole qui semblerait être autre chose que ce vecteur de communication qui existe déjà dans le monde animal. Et la Torah, d'ailleurs, quand elle parle du monde animal, ne nous parle d'aucune manière des possibilités que l'animal a de communiquer, parce que tout simplement, ça fait partie de sa réalité structurelle, de la même manière qu'il a une bouche pour manger, qu'il a des narines pour respirer, qu'il a des organes reproducteurs pour se reproduire. Il a donc aussi des éléments que l'on appellerait fonctionnels. Car en effet, l'animal ne peut pas fonctionner s'il n'a pas un certain nombre d'éléments présents, et entre autres, la possibilité de communiquer à l'intérieur du système, parce que c'est, comme tout le reste,
Il y a le groupe, il y a les mâles, il y a les femelles, il y a les enfants, il y a le groupe, il y a le système. Donc c'est la raison pour laquelle, de la même manière que la Torah n'a pas mis en exergue le fait que l'animal va manger, va respirer, va se reproduire, elle n'a pas parlé aussi de ce que l'on n'appellera pas une parole, puisqu'il ne s'agit ici que d'un élément qui est là pour remplir une fonction, qui est ce qu'on appellerait l'univers des communications de nécessité. D'accord? Donc, quand le texte arrive et va nous parler de Vayehi Adam le Nefesh Chaya, et que l'on va mettre en exergue cette idée donc d'une parole, il va s'agir de quelque chose de radicalement autre qui va être dans la singularité de l'humain. Et on va donc essayer de comprendre quelle est cette dimension singulière qui est présente dans la parole, et ensuite explorer en effet cette problématique de ce que l'on appelle l'univers de la médisance. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'on va parler de la médisance et que l'on va voir ce que nos maîtres ont à dire là-dessus, il y a quelque chose de tellement dur, de tellement violent, de tellement bouleversant dans ce qui est dit, c'est qu'évidemment il se passe quelque chose de très très grave à travers cela. La plupart du temps, on a l'impression que la problématique de la médisance, c'est que c'est pas sympa. C'est pas bien, c'est pas sympa, c'est pas gentil, on est d'accord. Mais bon, il y a plein de trucs qui sont pas sympas et pas gentils. Et là, on va voir ce que nos textes nous disent, c'est quelque chose qui est dramatique. Et je vais en citer un, et après on va revenir donc sur le sujet. Enfin, on ne le quitte pas, mais on va d'abord comprendre qu'est-ce qui se joue sur la parole. Moi, on nous dit que Arba Kitot Enan Mekablot Pene Shrina. Il y a 4 catégories d'individus, littéralement, qui ne reçoivent pas la face et la présence divine. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, il y a 4 individus qui semblent être en rupture avec ce que l'on appelle la Shrina. La Shrina, c'est Shochen, c'est résider, donc la possibilité que l'on a de percevoir la réalité du divin à l'intérieur de notre existence. Parce que le texte nous dit « Ani Hashem HaShochen » je suis Dieu qui réside. C'est-à-dire, c'est quoi? Dieu réside, concrètement, ça veut dire quoi? Puisque Dieu ne peut pas résider, parce que résider, c'est s'inscrire dans un cadre. Or, vous ne pouvez pas mettre Dieu dans un cadre. Il est comme dit le Zohar, me malé kolamim ou savev kolamim. Il a à la fois celui qui est présent dans l'univers et qui entoure dans l'univers. Donc, quand on parle de notion de Shrina, c'est la capacité que l'on a de pouvoir percevoir la réalité du divin à l'intérieur de notre existence, parce que Dieu nous en donne cette possibilité. On va parler ici de 4 groupes d'individus chez Enan Mekablot, qui ne peuvent pas recevoir cette dimension-là. C'est-à-dire qui sont peut-être dans une conscience du divin, qui sont peut-être à l'intérieur d'un monde dans lequel il y aurait même une forme de religiosité, mais il y a quelque chose qui n'est pas présent, c'est cette capacité de vivre dans la conscience de la présence de Dieu. Et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est quoi ces 4? C'est 4 anafim, 4 chakranim, 4 letzanim et 4 mesapré la shonara. Les flatteurs, les menteurs, les moqueurs et ceux qui pratiquent la médisance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 4 catégories correspondent ont tout un trait commun, c'est le rapport au langage. C'est-à-dire que le menteur, comme le moqueur, eh bien, sont des personnes qui utilisent leur langage d'une certaine manière. Le khadfan, c'est le flatteur, et le mesapré la shonara. Alors, il faut croire qu'il y a quelque chose ici de très bouleversant, plus que cela. On nous dit qu'il y a 3 transgressions primordiales, fondamentales, capitales, sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant, c'est Gilo Yarayot, Avodah Zara ou Shfichut Damim. Gilo Yarayot, les mœurs légères, interdites. Shfichut Damim, le meurtre. Avodah Zara, qui est donc l'idolâtrie. Le Talmud va nous dire que les 3, il y a quelque chose qui les dépasse, c'est quoi? C'est la médisance. On n'est pas ici dans une accroche pub, dans laquelle on est là, comment on va faire prendre conscience aux gens de la chose, et donc on va leur dire, vous savez, c'est très très grave d'ailleurs. Non, non, les Chachamim ne font pas d'effet de manche. S'ils disent ça, c'est qu'il y a une réalité concrète. Pourtant, a priori, on ne voit pas le rapport. On va essayer donc de rentrer un petit peu plus à l'intérieur de cela. Lorsque
Dieu crée l'univers, il va mettre en place quelque chose qui est très surprenant, a priori, c'est qu'on va voir dès le début de la Torah des anthropomorphismes. Mais des anthropomorphismes, il y en a deux types. Il y a, lorsque vous parlez de la main de Dieu, du bras de Dieu, alors, ce sont des images. Mais il va y avoir un autre terme. Et ce terme, il démarre dès le début, c'est la parole divine. Vayomer Hashem Elohim, Dieu dit. Dieu dit. Or, a priori, on n'était pas obligé ici de parler d'une parole, d'exprimer l'idée d'une parole au moment où Dieu est créateur de l'univers. Vaïvra, et Dieu a créé. Il y a d'autres termes. Ce terme, d'ailleurs, on va le retrouver. Vayomer Elohim Yehi, Dieu dit que la lumière soit. Vaïvra Elohim, on aurait pu dire Dieu créa. On utilise a priori ici un terme dont on ne comprend pas l'intérêt parce qu'il y en a un autre qui peut décrire parfaitement la chose. Et cet autre terme, il est connu et on l'utilise par ailleurs. La Torah, dès le début, nous dit qu'on soit bien clair. Il y a un concept qui va être présent chez l'humain. C'est cette capacité d'exprimer une parole. Il doit savoir que c'est quelque chose qui existe aussi au niveau du divin. C'est-à-dire que lorsqu'il y a parole au niveau de l'humain, il doit y avoir aussi cette idée d'une parole au niveau du divin. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de rencontre. Le lieu de rencontre entre l'humain et le divin, c'est le fait qu'il y a il y a à la fois l'être humain et chez Dieu, cette notion de parole. Mais qu'est-ce qu'une parole? C'est quelque chose qui crée. C'est-à-dire lorsque la Torah utilise le mot « vayomer », et Dieu a dit, derrière cela émerge quelque chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de nous faire savoir dès le début qu'une parole, c'est quelque chose qui crée. Ce n'est pas un vecteur de communication, ça peut être aussi un vecteur de communication, mais quelque part, si moi demain j'ai envie que tu me passes le sel, je te fais... Tu comprends? Je peux vous faire passer plein de messages à travers les gestes. Par contre, faire passer une idée, vous dire à quoi je pense maintenant, là c'est beaucoup plus complexe. Il va falloir qu'à un moment j'ai une parole. Il va falloir que j'ai des mots. Et la Torah nous dit que il faut que ça soit très clair, la parole, c'est quelque chose qui crée. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu d'utiliser le terme de vaïvra, et Dieu créa, on utilise dès le début le terme de parole, parce que comme ça va être cet élément-là qui sera présent chez l'humain, il faut qu'il sache ce qu'elle représente. Au moment où tu prononces un mot, il y a quelque chose de nouveau qui existe dans la réalité du monde. Au-delà de ce que la parole va fournir, au-delà de ce qu'elle va générer dans le monde des relations, le mot en tant que tel crée quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau présent dans l'univers à travers le fait qu'il y a des paroles qui se sont exprimées. La plupart du temps, nous voyons dans le mot ce qu'il va générer, ce qu'il va créer. Je te dis un mot positif, un mot qui l'est moins, etc. Donc il y a quelque chose sur la base de ça qui va se mettre en place. Comme si le mot était le point de départ d'un mouvement. Le mot en tant que tel est création. Dieu dit, la lumière est. C'est pas que Dieu dit, oh, lumière. Non, non. Le moment où le mot est dit, il y a une réalité qui est là, qui s'incarne. C'est-à-dire que la prononciation du mot n'est pas quelque chose qui amène, mais le mot fait émerger une réalité qui n'était pas là et qui est présente à l'intérieur du mot qui était prononcé. On a besoin de savoir ça avant de rentrer dans l'univers de la médisance, pour bien comprendre que ce n'est pas tant juste le mot et la conséquence qu'il peut avoir dans les mondes des relations humaines qui pose problème, c'est le fait même qu'il ait été prononcé.
Et on va essayer de comprendre pourquoi. Nos Chachamim donc vont nous dire, il y a Arba Kitot Shenan Mekablot Pnei Shrina. Il y a 4 catégories d'individus chez Enan Mekablot Pnei Shrina, c'est-à-dire qui ne peuvent pas recevoir Pnei Shrina. Lorsque j'utilise le terme de Mekabel, c'est-à-dire de recevoir, si je reçois, c'est qu'il y a un donneur. C'est qu'il y a quelque chose qui m'amène vers. Un Mekabel, c'est quelqu'un qui est là et qui va recevoir. Le terme d'ailleurs de Kabbalah, d'accord, que l'on traduit la Kabbale, en vérité, c'est le Kabel. J'ai reçu quelque chose. J'ai reçu un savoir, que je transmettrai par la suite évidemment, mais je reçois. C'est-à-dire qu'au moment où le terme est utilisé, il nous renvoie à quelqu'un qui est en train de te donner pour que tu puisses recevoir. Enan Mekablot Pnei Shrina, ça veut dire qu'il y a, si je peux m'exprimer ainsi évidemment, et c'est toujours très réducteur, il y a un désir du divin d'être présent à l'intérieur de mon existence. Mais dites-moi, quand je donne quelque chose à quelqu'un, c'est que je considère que cette personne en a besoin. Je veux le lui donner. Ça veut dire que Dieu désire qu'existe quelque chose chez l'humain qui s'appelle quoi? Pnei Shrina, littéralement la face de la présence divine. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui permet à l'humain de vivre pleinement ce qu'il doit mettre en place à l'intérieur de son existence. Je ne peux pas pleinement vivre ma vie si je n'ai pas reçu cette possibilité de vivre dans cet état de conscience de la présence de Dieu à chaque moment. L'état de conscience que l'on a de la présence d'Hachem à chaque moment de notre vie, c'est ça qui nous permet de penser et d'appréhender et de vivre notre quotidien de manière radicalement différente. Évidemment, cette capacité-là disparaît dès lors que je suis dans le déni de la création. Et c'est quoi le déni de la création? C'est le déni de l'autre. C'est-à-dire dès le moment où je pense que l'autre n'a pas sa raison d'être dans l'univers. Si je pense que l'autre n'a pas sa raison d'être dans l'univers, c'est que quelque part Dieu n'est pas à l'origine de la présence de l'autre. Donc quelque part Dieu n'est plus dans mon histoire. Or, ces 4 éléments nous révèlent la place que l'on donne à l'autre, qui, au fond, peut être utilisée et manipulée. Et à partir de cela, je suis dans le déni de la nécessité de sa présence, puisqu'il n'est là qu'à travers l'intérêt que je peux en tirer. On va commencer par le pire, par la notion de la médisance. Quand je suis en train, pas moi j'espère, quand on est en train de médire sur une personne, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre en place un système dans lequel on va profondément handicaper cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle va être obligée d'utiliser ses ressources pour se battre contre le regard différent que les autres portent sur lui, et donc nécessairement ne pourra plus utiliser toutes ses ressources pour construire, mais bien plus pour se protéger ou pour réparer. Parce que c'est ça au fond le problème. Il devrait utiliser ses ressources pour construire à l'intérieur de lui une armure, pour continuer à évoluer dans un système dans lequel il sait qu'on le regarde d'une certaine manière, parce qu'on a mis en exergue un de ses dysfonctionnements, vrais ou faux d'ailleurs. Donc en 2 mots, je dis à l'autre, je t'empêche d'être ce que tu dois vivre, parce que j'ai créé chez toi un handicap terrible. Essayez d'imaginer qu'un beau matin, pas pour vous, pas pour nous, pour personne, mais une personne qui un beau matin, eh bien, on la détruit avec des mots. Est-ce qu'elle peut continuer à construire? Non. Elle ne peut pas. Parce qu'elle doit d'abord intérieurement se protéger. Elle ne pourra plus interagir avec la totalité de l'univers dans lequel elle se trouve, parce qu'une partie de cet univers prendra de la distance. C'est-à-dire qu'en 2 mots, son histoire, elle ne peut plus la vivre.
elle va vivre un fragment de son histoire parce qu'elle est obligée d'utiliser une partie de sa vie maintenant pour réparer, pour se protéger, pour faire tout ce qui est nécessaire dans une situation pareille. Donc en 2 mots, cette personne, je suis en train de dire, non mais Dieu, tu l'as créé. Elle a un projet, moi je considère que non. La preuve, c'est que j'handicape son projet d'existence. Khanfanim, c'est quoi? C'est quoi un flatteur? Quelqu'un qui flatte l'autre, c'est quelqu'un qui instrumentalise l'autre au profit de sa propre histoire. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin m'est éclose, c'est une forme de manipulation, c'est une flatterie. Mais quel est l'intérêt? Chez Ronsard, il était clair, c'est un moment de pouvoir récupérer l'autre par rapport à ce qu'il désire. Et ça va dans ce domaine et dans plein d'autres. La notion de Khanifout, c'est quoi? Lorsque tu commences à un moment à rentrer dans l'univers de la flatterie, c'est que tu vois dans l'autre une ressource que tu vas utiliser à ton bénéfice et tu vas à ce moment-là mettre en place un système pour pouvoir exploiter cette ressource. Plus que cela, lorsque tu flattes quelqu'un, tu lui donnes l'illusion d'être ce que tu dis de lui. Et donc, à partir de cela, il ne crée plus l'histoire qui doit être la sienne parce qu'il a l'impression qu'il est déjà en train d'être ce qu'il est censé être. Comme vous êtes joli, comme vous êtes beau. J'ai besoin de me faire joli et beau puisqu'il me l'a dit. La flatterie, au fond, c'est quoi? C'est créer l'immobilité dans la vie de l'autre parce qu'il se satisfait des mots que j'ai prononcés à son égard et donc n'est plus dans un mouvement. Au-delà du fait que je ne le vois que comme une ressource au profit de ma propre histoire. La preuve, c'est que j'ai flatté. Sheker, c'est encore plus simple. C'est quoi le mensonge? Lorsque je mens, pourquoi je mens? Et pourquoi j'ai besoin de mentir? Et vis-à-vis de qui j'ai besoin de mentir? Généralement, le mensonge, et pas généralement, le mensonge, c'est par rapport à un tiers. Pourquoi j'ai besoin de mentir? Je mens. Alors, il y a celui, on appelle 4 chakranim, le groupe des menteurs. On a tous menti un jour. Mais si on réfléchit, la plupart du temps, nos mensonges, ce sont des mensonges de protection, qui sont liés au fait que la relation n'est pas suffisamment construite entre nous et la personne d'en face, et que pour se protéger de sa réaction, on raconte des choses qui sont inexactes. Non, chérie, il n'y avait pas d'œufs à l'épicerie. D'accord? Ah, ben c'est curieux, les œufs ont été livrés à cette nuit. Alors, il faut que tu repenses ta relation à ton conjoint. Parce que si tu as besoin de raconter à l'autre quelque chose d'inexact parce que tu as peur de sa réaction, c'est que quelque part, on n'a pas encore appris à communiquer. C'est pas ça qu'a chakranim. On l'a tous fait. Évidemment, enfin, vous, peut-être pas, moi, oui, c'est sûr. Peut-être pas pour les hommes, mais pour d'autres choses. D'accord? Le cas de chakranim, c'est quoi? C'est quand je vous raconte quelque chose d'inexact parce que je veux en tirer un bénéfice, non pas parce que je veux me protéger. J'ai un désir de tirer un bénéfice de la chose. C'est-à-dire que, de nouveau, je vois l'autre comme étant une ressource à mon profit. Donc l'autre n'est que ressource, il n'a pas sa propre histoire. Leitzanim, c'est quoi se moquer? Il y a une très très belle formule qu'utilise le Mesilat Yesharim à propos de la leitzanout, la moquerie. Il dit la leitzanout, c'est un bouclier enduit d'huile devant les flèches de la remontrance. Je trouve que la formule est merveilleuse, évidemment. Surtout quand elle vient du Mesilat Yesharim, c'est-à-dire que quelque part le letz, c'est celui qui dénie à l'autre la place qu'il peut occuper à l'intérieur de son existence en ne se laissant pas impacter par sa présence et sa parole. Parce qu'au fond, dans le monde, quand je te rencontre, la rencontre que j'ai avec l'autre, elle est là pour me bouleverser. Ces paroles peuvent me remettre en cause, peuvent m'amener à grandir. Vous constaterez que le letz, le moqueur, c'est celui qui fait en telle sorte de ne pas être impacté par quelque chose qui peut le bouleverser. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de rester figé dans son système et ne veut pas que l'autre, à travers ce qu'il est, ce qu'il dit, puisse à un moment être dans une quelconque forme de bouleversement de son existence. Arba kitot enan mekablot pnei Shechina. Parce que si tu vis dans cette conscience de la présence du divin, si véritablement cette notion de Shechina, c'est-à-dire cette possibilité d'appréhender la réalité du divin dans ton quotidien était là, ces 4 choses deviennent impossibles. Alors bien sûr qu'on n'y arrivera pas à 100%, mais on ne s'inscrira pas dans le 4. 4, c'est un groupe, c'est un système. Oui, on s'est tous à un moment malheureusement moqués. Mais parce qu'on n'a pas su gérer.
Le groupe, c'est quoi? C'est un système. C'est-à-dire, c'est un monde dans lequel tu ne t'interroges pas sur ton modèle puisque c'est un système que tu as mis en place. On est bien d'accord que si l'une ou l'un d'entre nous, à un moment, va faire du Lachon Hara, à un moment, il se rend compte, il dit non, c'était pas sympa ce que j'ai fait. Tu appartiens pas au groupe. Parce que celui qui appartient à un groupe appartient à un système. Quand tu appartiens à un système, tu ne te remets pas en cause. Quand pendant la Seconde Guerre mondiale, on fait partie des commandos qui tuent les Juifs, on ne se pose pas la question. Bah, c'est comme ça, on tue les Juifs. Bon, tout. Lachon Hara, on se voit. C'est la même chose, 4, 5 groupes. Parce que sinon, on a très peur, parce que sinon, on est tous dans le club. Hein. On a tous un jour un peu menti, mais il y a ce qu'on appelle 4. Lorsqu'Hachem crée donc l'humain, il va le créer avec cette dimension, donc comme on a vu, d'une parole qui n'est pas un vecteur de communication, de nécessité, mais qui est une parole qui est créatrice. La parole, le mot au moment où je le prononce, est quelque chose de créateur. Dès le moment où je ne veux pas voir dans ce mot quelque chose qui crée, mais juste un élément dont je dispose, que je peux utiliser au bénéfice de mon histoire, je sors de ce qu'était le projet de Dieu pour l'humain. Parce que le mot, il véhicule une énergie en tant que telle, au-delà de ce qu'il crée dans le monde des relations. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ce qu'on appelle par exemple un mot d'étude. Un mot d'étude de Torah. Une parole de prière. Un mot positif à l'autre, en dehors de ce que cela crée, amène quelque chose de nouveau dans le monde dans lequel on se trouve. C'est la raison pour laquelle on est tellement vigilant sur le langage. Vous savez qu'il y a quelque chose que la Torah réprouve, même s'il n'y a que 7 hommes dans l'histoire de l'humanité qui ne sont jamais tombés là-dedans, c'est d'émettre sa semence en vain. Talmud nous dit qu'en effet, qu'il n'y a que 7 hommes dans l'histoire de l'humanité qui ont réussi à se préserver totalement et complètement là-dessus. En dehors de ces 7 personnages, eh bien la totalité des hommes de l'humanité, à un moment, se sont trouvés confrontés à ce qu'on appelle Zera le Vatala, c'est-à-dire une semence qui est battelle, qui est littéralement annulée. Alors, une des raisons pour laquelle est posé là-dessus un interdit, même si c'est un interdit qui n'est pas toujours si simple à gérer, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre dans des situations ingérables. Si on regarde des films à 2 balles, c'est compliqué, d'accord? Mais c'est parce qu'il y a à l'intérieur du zéra, de la semence, au-delà du fait que ça peut produire une vie, il y a des énergies qui sont présentes. Et ces énergies-là doivent être orientées vers quelque chose, qui est la relation. Et pas juste un bébé qui va naître. Parce que tout simplement, la relation dans un couple, elle existe même quand une femme est ménopausée, même quand elle est enceinte, même quand elle est sous pilule. C'est-à-dire, la totalité de ces énergies participe de la relation qui doit exister entre le masculin et le féminin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des choses passionnantes, mais ça c'est l'idée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les maîtres de la Kabbale nous expliquent que cette même idée se trouve lorsque l'on prononce des paroles qui ne servent à rien. C'est-à-dire ce que j'appellerais les conversations de café de commerce. C'est exactement la même chose. Parce que chaque mot est une énergie. Mais une énergie qui ne s'inscrit pas à l'intérieur de quelque chose qui fait advenir une histoire. Quand tu parles avec ton copain et ta copine, mais que quelque part tous les mots qui sont prononcés, qui ne sont pas nécessairement des mots de philo, sont des mots d'échange, qui renforcent la relation, et qui ne sont pas pervertis par le mensonge ou d'autres choses, ils sont porteurs de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils participent de la construction d'un lien. Parce qu'en effet, ils apportent quelque chose à l'un et à l'autre. Mais parler stam, pour ne rien dire. D'ailleurs, pour ceux qui ont le privilège d'avoir des maîtres, eh bien, on peut discuter que très longtemps. On se rend compte qu'il n'y a pas une parole qui est gâchée. C'est-à-dire que, même au moment où on aborde des sujets que l'on appellerait les plus profanes, les mots qui sont prononcés vont véhiculer quelque chose et ne sont pas là juste dans une parole pour une parole. Et les maîtres du Zohar nous disent que des mots qui sont prononcés et qui ne sont créateurs de rien sont à l'image
de cette semence qui ne s'inscrit pas à l'intérieur de quelque chose qui est du domaine du lien. À partir du moment où on a effleuré, et je dis bien effleuré, on effleure ici cette notion qui est liée à la parole et au mot, et je n'ai pas du tout abordé avec vous les différents termes que la Torah utilise pour parler du mot et de la parole, puisqu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés par le texte. C'est un sujet gigantesque. Gigantesque, et en effet, c'est normal, puisque le mot, c'est une énergie en tant que telle. Et donc, suivant les termes qui le désignent, on parlera d'énergie d'un type différent. On va maintenant en rentrer un tout petit peu plus dans cette problématique spécifique qui est, en effet, ce qu'on appelle le poison de la médisance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette idée, elle émerge dans ces parachiotes à travers un concept que l'on appelle le néga. Néga, c'est quoi? Traductions, elles sont toujours très imparfaites, c'est une forme de plaie qui touche l'individu ou sa sphère, ça peut être ses vêtements ou sa maison, et qui sont dues à un certain nombre de choses, mais celle dont on va parler plus particulièrement ce soir, c'est ce que l'on appelle Motzi Shem Ra, quelqu'un qui sort Shem, un nom, Ra, mauvais sur l'autre. On va s'arrêter d'ailleurs sur ces termes, hein, parce que c'est quand les Chacham utilisent des mots, c'est pas comme ça. Alors, tout d'abord, on dit que voilà, donc, pour l'instant on va rentrer dans l'idée, d'accord, bruit de décoffrage, donc quelqu'un qui dirait, exprimerait quelque chose qui est du domaine de la médisance, il va y avoir ce que l'on appelle néga, une plaie qui va arriver sur lui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que néga, c'est 3 lettres, mais avec ces 3 lettres, vous faites un autre mot. Et cet autre mot, c'est le mot oneg, qui veut dire délice. Très curieux. Nos maîtres font remarquer que le terme de néga, il arrive au début de la Torah, mais de manière un peu surprenante. Au tout début de la description de ce qui se passe dans le jardin d'Éden, on va à un moment nous parler de fleuve. Le texte nous dit V'nahar yotzem Eden l'hashkot et Hagan. Et le fleuve sort du Eden, parce que c'est le hashkot pour abreuver et Hagan, le jardin. Donc il y a un fleuve qui sort d'un lieu que l'on appelle le Eden et qui va abreuver le jardin. Nahar, le fleuve, Nun. Eden, Aïn. Gan, Gimel. Nous avons ici les 3 lettres qui constituent le mot Roneg ou Nega. C'est-à-dire que le fleuve, Nahar, c'est la lettre Nun. Eden, le Eden, c'est la lettre Aïn. Gan, le jardin, c'est le Gimel. Nun, Aïn, Gimel, ces 3 lettres forment, il y a à la fois le mot Roneg, qui veut dire donc délice, et en même temps Nega, la plaie. Alors, évidemment, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'intéresse avec vous, c'est qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ça. Parce que, évidemment, on peut aussi parler de, voilà, c'est pas bien la médisance, on le sait. On va en parler un petit peu, évidemment. Mais je crois qu'il est nécessaire de comprendre qu'il y a d'autres choses qui se jouent là-dedans. On n'est pas juste dans une problématique de relations humaines perturbées et qui existe et qui est dramatique. Et comme on vient de le voir, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer qui vont nous faire comprendre pourquoi on dit, mais au fond, ce truc-là, c'est pire que Avodazara Giloyarot Shvichut Damim, que l'idolâtrie, les mœurs légères, et Shvichut Damim et le meurtre. Et c'est pas juste en titre de modèle comparatif, parce qu'il faut donner un exemple fort, parce qu'il faut communiquer, et donc on va dire, waouh, vous savez, non, pas du tout. Comme les Chachamim disent ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans des effets de manche. On n'est pas dans des stratégies de communication pour faire passer le message. C'est pas du tout de ça dont on parle. Alors, on va rentrer un petit peu, tout d'abord, dans ce Nahar, dans ce fleuve, dans ce Eden, et dans ce Gan. Le Hashkot. Donc, on est en train de nous dire qu'il y a un lieu qui s'appelle le Eden. Eden, c'est la même racine que le mot Idoun.
quelque chose qui est... Quand on dit que quelqu'un, il est ma'aden à bassar, on parle de ça aussi par rapport à la chair, par rapport à la dimension corporelle, c'est rendre la chose la plus agréable possible, c'est-à-dire une forme de raffinement d'une réalité qui est déjà bien, mais que tu peux porter à son paroxysme. Le Eden, c'est la dimension presque paroxystique d'une expérience que l'on peut faire qui est déjà très agréable. Il y a quelque chose qui s'appelle le Eden. Le Eden, c'est-à-dire un lieu qui est à la source de tout ce qui va pouvoir apporter un plaisir absolu dans tous les domaines. Ce Eden-là, il va devoir maintenant se projeter dans la réalité du monde. Il va se projeter dans la réalité du monde à travers le Nahar, à travers le fleuve. On va comprendre ce que c'est le Nahar, le fleuve. Le Hashkot, parce qu'il doit abreuver le Gan. Le Gan, c'est le lieu dans lequel les choses vont pousser. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde dans lequel les choses vont se développer. Les choses doivent pousser, elles se développent. Pour qu'elles se développent, il va falloir que le fruit de ce développement génère chez l'individu quelque chose qui est du domaine du plaisir. Or, l'expérience profonde du plaisir, il faut qu'elle trouve sa source dans quelque chose qui est complètement divin, pour que le plaisir ne se limite pas juste à l'expérience physique, mais qu'on puisse, à travers de cette expérience, imaginer qu'il puisse y en avoir un autre qui va être le plaisir spirituel. Nahar yotse me'eden lashkot etagan. Il va y avoir ce fleuve. Et si c'est un fleuve, c'est parce que les maîtres de la Kabbale nous expliquent et nous disent que le fleuve, c'est quoi? C'est et à la fois l'élément qui permet de véhiculer ce dont on a besoin, c'est-à-dire de l'eau, parce que lorsque l'eau, à travers la pluie, est tombée dans l'univers, elle va faire pousser, mais moi j'en ai besoin pour moi, intuitif, personnel, pour boire, j'en ai besoin pour ma réalité quotidienne, et en même temps, disent les maîtres, que le fleuve symbolise l'intellect. Je vous rappelle que c'est la raison pour laquelle, c'est une parenthèse, on s'appelle les Hébreux, parce qu'il y a marqué « Me'ever anar », nous étions de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire, nous étions de l'autre côté de la pensée qui était présente dans l'univers à ce moment-là. Donc, Nahar et Yotse Mereden. Il va y avoir un Nahar, c'est-à-dire à partir du Eden, émerge quelque chose qui à la fois nous renvoie à la réalité physique et en même temps la réalité spirituelle. Et à partir de là, on arrive... Et on va faire pousser les choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer le développement de l'humanité à travers la présence de cette expérience du plaisir paroxystique qui, dans l'univers de la matérialité, à un moment aura ses limites, mais qui n'aura pas de limites dans l'univers de la spiritualité. À partir de là, l'enjeu il va être le suivant. Soit en effet, je suis dans le Roneg, c'est-à-dire soit en effet, je vis une expérience de vie qui s'appelle le Roneg, le plaisir réellement, Roneg Shabbat, Vekarata la Shabbat Roneg, parce que justement ce Roneg c'est quoi? C'est le lieu de la rencontre entre l'expérience spirituelle la plus merveilleuse qu'on puisse faire sur Terre, c'est-à-dire le Shabbat, et les expériences matérielles les plus puissantes qu'on puisse faire, puisque Shabbat, c'est le moment dans lequel on fait particulièrement attention à ce que l'on mange, au plaisir de la consommation, au plaisir de se sentir bien dans son corps, bien dans son vêtement, et bien dans sa relation intime dans le couple. C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel tout doit être lié. Je ne peux pas, Shabbat, à un moment, mettre de côté une des deux possibilités de ressentir. C'est pas possible. La seule chose qu'à la hadith, si quelqu'un se sent super bien en jeûnant, c'est-à-dire que les gens, ils se sentent dans un état de nirvana absolu, alors qu'ils le fassent. Mais, j'en connais pas beaucoup. Mais, c'est ce qu'on va devoir faire. Ça, c'est le reneg. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le néga.
C'est quoi le néga au fond? Ça va être le contraire. C'est-à-dire un univers dans lequel, en effet, j'ai dit du lachon hara. Quel rapport? Quel rapport? On va se poser un instant. C'est quoi le lachon hara? C'est quoi une langue mauvaise? C'est quoi motzi shemra, quelqu'un qui sort un nom ra mauvais? Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on fait du lachon hara? Quand est-ce qu'on fait du lachon hara? Quand on n'a rien d'autre à faire. Quand on n'a rien d'autre à faire. C'est-à-dire quand ta vie n'est plus dans le roneg tel que la Torah te le propose, qu'elle se situe éventuellement dans le roneg, mais ultra limité, qui est des plaisirs matériels et physiques, qui au bout d'un moment une limite, quand on a fini de se prendre une bière avec des frites, ça c'est pour les hommes, d'accord? Et que tu as fini et que ta panse elle est remplie, c'est quoi la suite? Ça y est, ton roneg tu l'as eu. Bon, il y a un peu bas de gamme comme roneg, mais why not? Ça y est, tu l'as kiffé le truc, on est là autour de la table comme ça, on va se la kiffer. Alors moi, quand on a 16 ans, qu'on se le dit, ça va. Moi, je vois des gens qui ont 60 ans qui font la même chose. Ouais, on va se la kiffer. Détends-toi, mon frère. Dans 60 ans, ce que tu es en train de te kiffer aujourd'hui, ça va être dévoré par... D'accord, donc... mets les choses à leur place. À ce moment-là, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est... Voilà. La suite, c'est une parole. Et cette parole-là, ben, on ne sait pas quoi en faire. Et la chose la plus simple dont on a toujours de quoi parler, c'est sur ce qui se joue chez l'autre. Parce que ça t'empêche d'avoir une parole qui te concerne. Donc une parole qui peut te faire grandir. Parce qu'au moment où je suis en train de mettre en exergue le dysfonctionnement de l'autre, je m'empêche de voir ma propre histoire. C'est l'immobilisme, c'est l'arrêt complet. À ce moment-là, en effet, on est dans l'univers du néga. C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel le oneg s'est limité à une partie. Mais une partie qui est de toute façon structurellement limitée, parce qu'il ne peut pas manger 2 kilos de viande. Il ne peut pas. Au bout d'un moment, tu vomis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le oneg s'arrêtant ici, ce oneg-là étant limité, eh bien, ce oneg se transforme en néga. C'est quoi une néga? C'est quoi une plaie? Qu'est-ce qui se passait quand la personne faisait du lachon hara? Elle voyait quelque chose sur sa peau. Elle voyait une forme de tache, certaines couleurs, etc., etc. Et cette tache, elle pouvait être un peu blanchâtre, suivant les lieux, genre, enfin voilà, il y a des descriptions très intéressantes. Au fond, c'est quoi une tache sur la peau? C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais quelque part, ça transforme radicalement ton statut. Le lachon hara, c'est ça. C'est juste quelques mots. Un mot de moquerie, ça prend 20 secondes. Non, je préfère pas parler sur lui. Non, ne me demande pas à son sujet. Non, c'est bon, ça va, ça va. On n'en parlera pas. Ah, lui, bon, enfin, il est sympa. Hein. C'est une petite tâche, c'est rien. C'est rien, strictement rien. Mais comme le chant de Goldman, juste quelques mots est le trouble de toute une vie. C'est-à-dire que tu peux détruire. Tu peux détruire. Et en vérité, le statut de l'autre, ça y est, tu l'as changé radicalement. C'est plus le même. C'est plus le même. Parce que même si après tu déments, et Béhémet tu as démenti, et Béhémet c'était faux, ça reste dans la tête des gens. Et on le sait. Parce que le c'était pour rire, ça n'existe pas. Ça c'est la Litzanout. C'est bon, ça va, c'était une blague. Non, c'est pas une blague. Parce que le mot, il a créé une réalité nouvelle dans le monde, et dans la tête des autres. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim sont tellement violents. Pourquoi les Chachamim nous disent des choses tellement bouleversantes? Parce qu'au moins dans les 3 fautes que tu as pu faire, tuer l'autre physiquement, Arayot, Shfichut Damim, ou alors Avodah Zara, qu'est-ce qui te motive? Tu as une motivation, tu ne tues pas pour rien.
même si c'est interdit. Là, il y a tes hormones qui parlent à ta place. Alors tu passes à l'acte et tu fais croire à l'autre que c'est de l'amour. Okay. Chacun utilisera les mots qui rassurent. Avodah Zara, c'est quoi? Si je me tourne vers d'autres divinités, ça me permet de ne pas me sentir être obligé d'assumer mon rôle et ma responsabilité de juif. T'as un intérêt. Ma yitrol balalashon. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus à toi? La parole que les Chachamim disent, c'est ma yitron, milashon. Yeter, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus par rapport à toi? Celui qui te dérangeait, tu l'as tué. Bon, alors au moins, ça t'a apporté quelque chose. C'est que le bonhomme qui te dérange, ton concurrent, il est à 6 pieds sous terre. Ok, réglé. Qu'est-ce que ça t'a rapporté en plus? C'est que pendant 30 secondes ou 5 minutes ou 10 minutes, tu as eu l'impression que tu vivais quelque chose de super puissant au moment où tu t'as couplé. Ok. Avodah Zara, que ça t'a apporté en plus, c'est que maintenant tu manges pas cachère en ne te sentant pas coupable. Super. Maïtaron. C'est quoi le truc en plus que tu as par rapport à toi? Et c'est ça qui est dramatique. Parce qu'en vérité, la Gemara nous dit Lo yuguchara. Le mal n'habitera pas chez toi. Dit la Gemara, c'est quoi le sens de ce verset? Il n'y a pas marqué celui qui fait le mal. Ra, le mal, c'est celui qui fait du lashon hara. Il n'est pas appelé quelqu'un qui fait le mal. Il est ra, le mal, par excellence. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on sait très bien, et ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu souvent ici, que le mot ra qui veut dire le mal, si vous prenez les 2 lettres qui constituent le mot ra, vous avez quoi comme mot? Vous avez le mot R. R, ça veut dire quoi? Quelqu'un d'éveillé. Na'or, quelqu'un qui est éveillé. Hane'or balayla. Yot R, être éveillé aux choses. Le mal, c'est quand tu n'es plus éveillé. C'est-à-dire quelqu'un qui est éveillé en éveil, c'est quelqu'un qui prend la mesure des choses. Le mal, c'est tout simplement quand la personne ne pense plus sa vie à travers le prisme de la dimension impliquante de ses actes. Il ne pense plus sa vie à travers ce prisme de la dimension impliquante de ses actes. Cette notion-là n'est plus présente chez lui. Là, il est dans le mal. C'est le mal par excellence. Parce que quand tu vis et que tu as cet état de conscience de la dimension impliquante de tes actes, même si à un moment cette conscience-là ne sera pas suffisante pour t'amener à agir comme tu dois, parce que normalement ça serait ça le but, mais au moins cet état de conscience, il est là. L'aura, c'est ce prisme-là, il est même plus présent. Ça, c'est l'aura. Pourquoi? Parce que quand tu vas là, mais toute action est censée générer chez toi un bénéfice. Pensez à travers le prisme de la dimension impliquante, c'est-à-dire de ce que ça va impliquer. En tuant l'autre, qu'est-ce que ça va impliquer? J'ai plus de concurrents. Bon, alors c'est vrai que par ailleurs on a tué, mais ok. Mais là, si tu réfléchis, ça va être quoi l'implication concrète? Tu as détruit pour détruire. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Rien. Strictement rien. À partir de là, hein, on comprend en quoi c'est dramatique. Parce que c'est au-delà des conséquences concrètes que ça peut avoir dans le monde des relations humaines, c'est l'individu qui est sorti de sa propre histoire. C'est la raison pour laquelle la Torah dit celui qui fait du lashon hara, il va sortir du camp. Il sort du camp. Il sort. Et au moment où il sort, il y a marqué qu'il doit créer Tame Yikra. Il doit créer je suis impur. Pourquoi? Pas juste pour vivre cette expérience au niveau pédagogique, parce que c'est vrai qu'elle existe. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui brusquement réalise que ça veut dire quand les gens te voient différemment. Parce que moi, on pense que c'est quelqu'un de bien. D'un seul coup, il est en train de dire qu'il est impur. Donc on est en train de découvrir que le bonhomme, c'est un peu moyen. Donc, il y a cette dimension pédagogique. Mais c'est quoi la notion de Touma? La notion d'impureté, c'est quoi? C'est la notion de finitude. La Touma, l'impureté, elle est liée à la mort. Elle est liée à un cycle féminin qui n'a pas, pour l'instant, encore donné la vie. Donc quelque chose qui aurait pu donner la vie, qui ne l'a pas donné. La notion de Touma, c'est l'univers dans lequel je me confronte au fini.
dans la mesure où ta vie, tu la penses de manière finie, quelque part, tout ce qui se joue dans le rapport à la parole et aux énergies qu'elle crée, ça ne va strictement rien dire pour toi. C'est-à-dire que tu vas devoir découvrir maintenant. C'est quoi une vie dans laquelle cette conscience de l'infini n'est plus présente? C'est-à-dire dans lequel le terme parole, les morts, ne t'a pas renvoyé tout de suite à la parole divine qui elle-même construit dans l'infini comme toi tu peux construire dans l'infini. Voilà. Et ça c'est quoi? Michutz lamachane, tu sors du camp. C'est-à-dire tu vis toujours, mais à l'extérieur de l'histoire qui aurait dû être la tienne. De la même manière que toi, tu vas obliger quelqu'un à ne pas vivre pleinement l'histoire qui aurait dû être la sienne à travers ce que tu as détruit. Parce que ça c'est bouleversant. Parce qu'il n'y a rien de pire et de plus dramatique qu'une personne qui empêche l'autre de vivre ce qu'il doit être en l'obligeant à se protéger ou à réparer, alors que rien ne l'obligeait à cela. C'est comme les enfants qui le matin arrivent à l'école et qui ont besoin d'une demi-heure pour réparer le souvenir de la dispute entre les parents de la veille au soir. La moitié de leurs énergies n'est pas là pour leur permettre d'être à l'écoute d'une parole qui peut les aider à savoir, mais plus à guérir de ce qu'ils ont vécu la veille au soir. Le garçon qui a embrouillé la fille, quelque part maintenant les énergies de cette fille, elles vont être là pourquoi? Pour réparer les bleus à l'âme. Et non pas pour continuer à construire. C'est terrible. Alors malheureusement, on a tous ça un moment, malheureusement, d'une manière ou d'une autre, voler un petit peu les énergies des autres à travers des dysfonctionnements voulus ou non voulus. C'est notre réalité. C'est notre réalité, c'est la réalité de tout à chacun, parce que sinon on serait des anges. Mais c'est peut-être pas un mal d'essayer d'imiter. Alors il y a ce qu'on a fait sans s'en rendre compte. Il y a toutes ces choses sur lesquelles on aurait dû peut-être réfléchir un petit peu plus et on n'est pas content, on ne va pas prétendre réfléchir. Okay. C'est ce qu'on appelle nos évolutions. Mais il y a les choses que l'on fait de manière active. Ces choses-là, tu les fais que dans la mesure où justement le reneg, il est devenu néga. C'est-à-dire que tu as limité ta relation reneg exclusivement à la partie de l'immédiat et tu n'as pas voulu explorer l'autre. À ce moment-là, en effet, on se retrouve là-dedans. De manière ultra concrète, parce que ce serait quand même intéressant de savoir, je ne vais pas vous faire un cours sur les lois du Lachon Hara, mais quand même donner 2-3 pistes. Il faut savoir qu'on a vu la gravité absolue de ces mots, et c'est pas parce que dans la vie, vous avez des gens avec des grandes barbes, et des grandes kippotes et des grands chapeaux, qui vont vous commencer à vous raconter des trucs sur les uns et les autres, c'est qu'ils ont raison. On soit bien clair. Ah non, mais c'est un Rav qui me l'a dit. Ben le Rav, il a fait faux. Point. Je le dis et je l'assume sans aucune ambiguïté. Ben, il avait tort. Il n'a pas à dire une chose pareille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, penser que quelqu'un, parce qu'il a des signes extérieurs, voire même, c'est un enseignant, parce qu'il le dit, c'est qu'on pouvait le dire, non. Je vous dis ce que j'ai reçu de mes maîtres. Hein. Je l'assume pleinement. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le second point, c'est que il y a dans le Lachon Hara des lois, comme dans toutes les lois de la Torah. Et si demain vous avez un doute si tel et tel produit est kasher, vous allez regarder sur Kosher Scan ou sur autre chose, vous allez quand même vous renseigner. Vous n'allez pas demander à votre copine qui est charmante et adorable, mais qui n'y connaît rien comme vous dans la cacheroute, ou votre copain, est-ce que c'est caché? Elle ne connaît pas. C'est quelqu'un d'exceptionnel, qui est doté de milliards de qualités qu'on n'a sûrement pas nous, mais c'est un domaine qu'il ne connaît pas. Je ne peux pas lui demander. Alors dans ce cas-là, c'est la même chose. Tu as un doute si tu as le droit de dire? Tu as un doute si tu veux prononcer? Alors appelle. Mais pas ton copain ou ta copine. Demande pas de ChatGPT. Regarde pas sur Internet. Assez le Hara, fais-toi un maître. Et j'ai cette chance d'avoir, entre autres, quelqu'un qui est un très grand Talmid Chacham et qui connaît très bien ces lois-là, qui habite en Eretz Israël.
Et j'ai la chance de pouvoir l'appeler. Quand en effet, il y a des gens qui vous posent des questions et parfois vous dites, est-ce que je peux dire, est-ce que je ne peux pas dire? Parce que Achaim va mavet beyad alashon, parce que la vie et la mort, beyad alashon, sont dans la main du langage. C'est quoi cette expression? Beyad alashon, dans la main du langage. Il fallait dire, Achaim va mavet, la vie et la mort sont balashon, dans le langage. Beyad alashon. Vous connaissez cette idée, on l'a déjà vu une fois. Le terme de yad, qui veut dire la main, quand vous mettez le mot yad à l'envers, vous avez quoi comme autre mot? Le mot dai. Dai, c'est quoi? C'est, ça me suffit. Dai, dai, dai. Vous l'avez chanté, on l'a chanté. Dai, d'accord, chacun avec ses ambiances. Dai, c'est ça, nous suffit. Mais le nous, c'est le pluriel. Sinon, c'est dai. Dai, ça suffit. C'est-à-dire la limite. La main, c'est ce qui vous permet d'appréhender quelque chose qui est au-delà de votre limite. Parce qu'avec ma main, je peux attraper ce livre. Mais si je suis là et que j'oublie, j'ai une main, je ne peux pas l'attraper. La main, c'est le dépassement. Achaim va mavet beyad alashon. Sache que le lashon, le langage yad, est à l'image de la main. Ça va aller bien au-delà de ce que tu imagines. Ça ne s'arrêtera pas là où tu crois. La Gemara nous dit qu'il faut pardonner à tout le monde. Mais il y en a un qui a le droit de ne pas pardonner. C'est celui sur lequel on a fait du lashon hara. Il peut, mais il a le droit de ne pas pardonner. Il a le droit. Parce que c'est irrattrapable. Irrattrapable. J'aime bien cette histoire que j'ai entendue de la rabbinite Young-Reis, elle le rapporte dans un de ses livres. Je vous la fais très très vite parce que vous la connaissez sûrement. C'est cet individu qui avait fait plein de lashon hara. Un jour il va chez le rabbin, il dit, Hatati, Aviti, Pachati, j'ai fauté, monsieur le rabbin, je veux me repentir. Qu'est-ce que j'ai fait du lashon hara? Ils habitent dans un petit mélark ou un petit shtetl suivant les origines. Il dit, ok, j'ai un truc pour toi. Il dit quoi? Il dit, achète un coussin avec des plumes d'oie. Non. Il fonce, il achète le coussin. Après, une fois qu'il a fini d'acheter le coussin, il va chez le rabbin, il dit, c'est bon, j'ai acheté le coussin. Le rabbin dit, maintenant, tu ouvres le coussin précautionneusement. Tu vas devant chaque maison du petit village et tu poses délicatement, mais bien délicatement, prends ton temps, délicatement, une plume. Le gars très consciencieux. Et après, tu reviens me voir. Ah, ça prend quand même une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, quand même si c'est un petit mélark, un petit shtetl, mais il y a quand même des maisons. Il revient après chez le rabbin, il dit, maintenant, c'est bon, j'ai fini. Ah, il est persuadé que ça y est, les anges sont en train d'envoler. Enfin voilà, les rabbins, les gourous. Et le rabbin dit, maintenant, on attend 1/4 d'heure. Et au bout d'1/4 d'heure, dire, bon, maintenant, tu vas dans toutes les maisons et tu récupères les plumes, tu les remets dans le coussin et tu me ramènes le coussin. Le bonhomme, il sort. 5 minutes après, il revient chez le rabbin, désespéré, il dit, Rav, je peux pas, toutes les plumes se sont envolées. Le rabbin lui dit, c'est ça le problème. Tu veux te repentir? Comment tu fais maintenant? Ça y est, les plumes se sont envolées. Elles se sont envolées. Achaim va mavet beyad alashon. La vie et la mort sont dans les mains du lashon, parce que le lashon, c'est yad. Ça va aller au-delà de ce que tu imagines. À partir de là, rappelons-nous que quand dans la vie on a des choses intéressantes dans la tête, on n'a pas le temps de faire du lashon hara. Parce qu'il y a tellement d'autres choses qui nous préoccupent, mais au sens noble du terme. Le lashon hara, il est là dans un monde dans lequel oneg se limite. Mais quand oneg, c'est un oneg spirituel. C'est-à-dire que véritablement tu vis à travers l'expérience de l'étude de la spiritualité, ce lien avec Akadosh Baruch Hu, ça ne t'intéresse pas. Maintenant, je vais vous donner un petit truc. Je ne suis pas un spécialiste des petits trucs, mais de temps à autre, j'aime bien. Mais c'est un truc, en vérité, c'est une idée géniale. Et cette idée géniale, celui qui la véhicule, c'est le Rav Wolbe qui donne cette idée, mais qui est absolument magnifique. Il dit, comment tu fais dans ta vie? Alors qu'on a tous envie, on a tous envie. Comment tu fais? Comment on y arrive? Pas, Chas Shalom, c'est pas bien, c'est assourd. Le Rav, il a dit, non, détente, ça sort pas, quoi. Comment? Très simple. Olam Chesed Ibané. Dieu a créé l'univers sur le principe du chesed. Le chesed, c'est quoi la bonté, l'altérité? C'est quoi l'altérité? C'est voir en l'autre celui à qui je peux apporter. C'est-à-dire, l'autre n'est là que par rapport au fait que je peux lui apporter quelque chose. C'est-à-dire que dans la rencontre avec l'autre, tu n'as qu'une préoccupation, c'est qu'est-ce que je peux lui donner. C'est ça le chesed. Chesed, c'est pas répondre présent à une demande, ça c'est normal. Le chesed, c'est de voir en l'autre la possibilité que j'ai de pouvoir faire quelque chose de positif. Ça serait tout un long développement. Rav Wolbe dit cette idée, mais combien elle est merveilleuse.
Elle, moi, je la trouve incroyable. Moi, elle m'a bouleversé, cette idée. Il dit, quelqu'un qui est chesed, quelqu'un qui est préoccupé de savoir ce qu'il peut apporter aux autres, quand il voit quelqu'un qui dysfonctionne, quand il voit quelqu'un qui fait objectivement la grosse bêtise, c'est pas qu'on t'a raconté, tu l'as vu toi-même avec tes yeux. La première réaction qu'il a, et je le dis dans le texte, Bema ani yachol la'azor lo, comment je peux aider cette personne? Si ta préoccupation c'est de savoir ce que tu peux apporter, quand tu vois quelqu'un qui dysfonctionne, d'abord ça te bouleverse. Et la première chose à laquelle tu penses, comment je peux l'aider? Et la meilleure manière déjà de commencer à l'aider, c'est de ne pas le détruire. Tu peux même pas dire du lashon hara. Parce que ce que tu as en tête, c'est avant tout ce que tu peux apporter à l'autre. Tu vois quelqu'un qui fait une erreur, ça te bouleverse, ça te touche. Parce que cette personne-là, elle est en train de se faire du mal. Parce que cette personne-là, elle est en train de se détruire. Parce que même si elle a l'impression qu'elle vit quelque chose de positif, mais au fond, tu sais très bien qu'à terme. Alors, comment je peux l'aider? Tu ne peux pas l'aider. La meilleure manière de pouvoir aider quelqu'un sans l'aider, c'est déjà de ne pas la tirer encore plus bas que ce qu'elle était. Dans un second temps, on peut toujours aider. Dans une petite fille-là, tu as le droit de prier. Et pas nécessairement d'aller faire la gymnastique à la synagogue. Tu te poses, à Kadosh Baruch Hu. Fais en telle sorte que cette personne puisse rencontrer les personnes qui l'aideront à prendre conscience de certaines choses. Point. Parce que prier pour que l'autre fasse tchouva, ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire que tu empiètes son libre arbitre. Parce que je ne peux pas prier pour que quelqu'un se transforme. Par contre, je peux prier pour que la personne puisse être confrontée à des situations de vie qui ne seront pas bouleversantes et qui l'aideront à prendre la mesure, qu'elle puisse faire les bonnes rencontres. On prie quoi pour nos enfants? Qu'ils ne fassent que des belles rencontres, qu'avec des gens positifs, des gens qui les tirent vers le haut. Parce que c'est ça, au fond, qui leur permettra de se développer. Ça, c'est en effet un des éléments ultra concrets. Plus on travaillera sur le chesed, plus on réfléchira à ce qu'on peut apporter, mieux on arrivera à lutter contre cet élément dont on voit ô combien il peut être destructeur. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que celui qui est capable de se retenir, de ne pas dire « Ro et or, il voit une lumière chez aucune créature ne peut voir une telle lumière ». Ça veut dire quoi? Une lumière, c'est quelque chose qui te permet de voir avec clarté, au-delà de tous les bénéfices spirituels. Il pense et il voit la vie autrement. Parce qu'il voit dans l'autre, avant tout ce qui va. Et dans l'erreur de l'autre, il voit un défi que l'autre va devoir relever après être tombé. Et peut-être ma présence et ma découverte de ça, c'est justement pour être une aide, ne serait-ce qu'à travers ma prière et une parole positive, voire même une aide concrète vis-à-vis de cet autre. Voilà quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Je vous remercie et maintenant on passe à vos questions. À vous les questions.